Alors, on est toujours dans la leçon sur le repérage. Mais dans cette vidéo, nous allons apprendre à montrer des vecteurs collinaires et des vecteurs orthogonaux. Comment montrer que des vecteurs sont collinaires et comment montrer que des vecteurs sont orthogonaux. Alors, supposons qu'on ait le vecteur U de coordonnées 6, moins 8 et V de coordonnées 3, moins 4. Comme question, on me demande de montrer que U collinaire à V. On me demande de montrer que les vecteurs U et V sont collinaires. Mais non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on me demande de montrer que deux vecteurs sont collinaires, il faut faire un produit croisé. Si x de U multiplié par x de V, y de V égale à x de V multiplié par y de U, on dira que les deux vecteurs sont collinaires. Ou bien même si x de U multiplié par y de V moins x de V multiplié par y de U égale 0, on dira que les vecteurs sont collinaires. Comme ça, on fait un produit en croix, n'est-ce pas? On dira que, mais en mathématiques, il faut toujours expliciter ce qu'on fait avant d'écrire. On dira que U collinaire à V si et seulement si x de U fois y de V égale à x de V fois y de U. On fait un produit croisé. Si on a une égalité, on dira que les vecteurs sont collinaires. Donc, on va remplacer x de U par sa valeur. X de U égale 6 multiplié par y de V égale moins 4. Est-ce que ça, c'est égal à x de V égale 3 multiplié par y de U égale moins 8. On calcule 6 fois moins 4, ça donne moins 24. 3 fois 8 égale moins 24. Et là aussi, donc on a moins 24 égale moins 24. Donc, on dira que U et V sont collinaires. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont collinaires, on fait un produit croisé. L'abscisse du premier multiplié par l'ordre du deuxième. Si c'est égal à l'abscisse du deuxième multiplié par l'ordre du premier, on dira que les vecteurs sont collinaires, n'est-ce pas? Ça, c'est dans le cadre de la leçon sur le repérage. Et mieux encore, on peut faire la différence. Maintenant, on verra qu'avec les équations de droite, on va utiliser les différences. Maintenant, dans un même exercice, on va aussi vous demander de montrer que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, dans ce cas de figure-là, on va essayer de montrer que, U orthogonal à V. Donc, on va montrer que les vecteurs U et V sont orthogonaux, n'est-ce pas? Maintenant, ici, il faut comprendre que si on vous dit que les vecteurs sont orthogonaux, il faut faire le produit parallèle. L'abscisse du premier multiplié par l'abscisse du deuxième plus l'ordre du premier multiplié par l'ordre du deuxième. Si on trouve 0, on dira que les vecteurs sont orthogonaux. Donc, on dira que U orthogonal à V si et seulement si x de U fois x de V plus y de U fois y de V égale à 0, n'est-ce pas? On remplace x de U. X de U, c'est moins 4. Multiplié par x de V, c'est 8. Plus y de U, 16. Multiplié par y de V, 2. Est-ce que c'est égal à 0? N'est-ce pas? Donc, moins 4 fois 8, ça donne moins 32. Plus 16 fois 2 égale 32. Maintenant, on voit que moins 32 plus 32 égale 0. Donc, on dira que U orthogonal à V. Donc, pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, ce qu'il faut faire, c'est simple. Il faut faire le produit des abscisses et le produit des orthogonaux. Vous les additionnez, vous trouvez 0, vous dites que les vecteurs sont orthogonaux. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Nous vous demandons de nous revenir en commentaire et de nous suivre dans les autres vidéos où nous parlerons des équations de droite. Sur ce, nous disons à la prochaine.